Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier fait main. Alors aujourd'hui on va réaliser une porte automatique pour le poulailler qu'on a. Alors ça change un peu, on va faire un truc pour l'extérieur. Concrètement, il en existe des toutes faites, hein. Si on va sur internet, on en trouve entre 120 et 200 euros la porte automatique. Alors c'est très bien, c'est tout fait, c'est facile, on pose les quatre vis et c'est plié, voilà. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est pas mon style. Parce que je trouve ça un peu onéreux pour un poulailler, hein, mettre 200 balles pour une porte de poulailler, je trouve ça vraiment très onéreux. Et deux, j'aime faire les choses moi-même, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire la porte automatique moi-même. Euh, pour ça, je me suis un peu documenté malgré tout. Euh, de métier, je suis électricien, mais l'électronique, j'ai vraiment des notions basiques, mais très basiques, enfin, à mon sens. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo, enfin que cette vidéo traite surtout sur la partie mécanique, donc sur le système à proprement parler, hein, la porte guillotine, etc. Mais si ce genre de vidéo vient vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai d'autres, et puis j'ai d'autres petits projets en tête justement d'électronique. Après, je ne sais pas si ça vous intéresserait ou pas. Donc, dites-moi là en commentaire, vraiment, c'est la deuxième fois que je le dis, mais n'hésitez pas à me le dire. Pour l'heure, en attendant, on va attaquer de suite. Première chose à réaliser, c'est la structure. Donc, je veux faire une porte guillotine, donc porte qui monte et qui descend, non pas pour guillotiner les poules, mais hein, juste parce que la configuration de mon poulailler ne me permet qu'une porte guillotine. Il en existe des coulissantes, mais moi, le poulailler qu'on possède ne peut pas, enfin ça passerait pas. Donc l'idée porte guillotine, j'ai déjà le bois, c'est pas un souci. J'ai acheté une tôle d'alu, j'ai les glissières, etc., etc. Normalement, on est tout bon, donc il n'y a plus qu'à attaquer. C'est parti. Bien, dans un premier temps, on réalise la structure. Donc comme je vous l'ai dit, je la fais en bois. Alors pareil, de la récup au maximum. Une ancienne planche de coffrage qui est cassée. Ça fera très bien l'affaire, hein, concrètement. Donc je vais la déligner, la recouper. Elle doit faire, là j'ai plus de 900 pardon, 90 cm, donc 900 mm d'utilisable. Donc je la déligne, je la recoupe à bonne longueur. Je vais me séparer des nœuds au passage. Ensuite, quand j'aurai déligné ça et coupé à bonne longueur, je vais y intégrer les petites règles, enfin les petits profilés en aluminium. Vous voyez, c'est les petits profilés U en aluminium que j'ai acheté au bricot du coin. Je ferai une feuillure donc dans les montants pour venir intégrer, enfin encastrer ces profilés en alu. Et dans ces profilés en alu viendra glisser la porte qui sera faite, elle, avec une feuille d'aluminium que j'ai acheté. Bon, c'est du 0,5 mm. Alors, elle est un peu souple, mais très honnêtement, je pense que ça fera le taf. Mais les glissières sont plus larges, donc si c'est pas assez épais, que ça bouge trop, il me suffit juste de changer la tôle et le tour est joué. Le gros souci, oui et non, le souci que j'aurais peut-être, c'est sur le bas. Il faut que la porte vienne se coincer pour pas que les renards qui sont très futés, très intelligents, je veux que la porte rentre dans la structure. Et pareil, j'ai récupéré ici, c'est un ancien chantier, je ne sais même plus où j'avais utilisé ça, mais bon, j'ai un ancien profilé alu que voici, en L. Donc lui viendra sur la partie inférieure de la structure, pareil dans une feuillure, et la porte viendra se glisser dedans. Comme ça, il ne pourra pas attraper la porte et la soulever lui-même. Théoriquement, je dis bien théoriquement, ça devrait fonctionner. Donc, avant de passer à l'électronique et tout ça, on réalise la structure, je mets tout ça en place, et on essaye la porte manuellement. Ensuite, on se revoit pour parler de la partie électronique. C'est parti!
Bien, maintenant que la structure est faite, alors très basique, hein, vous avez vu, j'ai déligné quelques tasseaux dans des planches de coffrage. J'ai j'ai fait les feuillures pour intégrer les profilés U en aluminium. J'ai coupé la tôle d'alu, rien de bien chinois tout ça. Ensuite, la tôle d'alu, alors par contre la tôle d'alu, je l'ai faite, j'ai recoupé une deuxième fois pour enlever 2 mm parce que j'ai été impressionné du poids que cette petite tôle pouvait faire. Euh, le poids de la tôle plus la friction, enfin la résistance due à la friction de la tôle dans les glissières faisait qu'elle avait vraiment, c'était très dur à lever. Donc j'ai levé 2 mm, enfin 2 fois 1 mm pour être très honnête. Euh, Ça va beaucoup mieux. Là, quand je fais les essais, on sent à peine le poids de la tôle. Ça reste quand même conséquent. Si il y a trop de jeu, si ça va pas, il me reste de la tôle, j'en recouperai un autre morceau, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai percé le tasseau du haut ici, comme vous avez pu le voir, pour y intégrer, enfin pour faire passer le fil. Et dans ce trou, j'y ai intégré un morceau de gaine électrique. Donc c'est un morceau de gaine électrique de câble de 2,5. C'est ma petite femme qui m'a donné cette idée-là. Je cherchais quelque chose pour protéger le nylon, enfin le câble nylon. Hein, c'est du câble de pêche 35 centièmes, donc ça c'est résistant, mais j'avais peur qu'il s'abîme à force contre le bois ou qu'il s'échauffe, allez savoir. Donc je voulais mettre quelque chose pour protéger ce fil. Et ça marche parfaitement. Un trou de 3 et la gaine de 2,5 rentre pile poil dedans. Donc, maintenant que ça est fait, la priorité, ça va être de tester le petit moteur que j'ai ici. C'est un petit moteur 12 volts. Alors, c'est un tout petit moteur, concrètement. Quand je l'ai commandé, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros, concrètement. Hein. Je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus gros. Euh, je les ai maintenant, on va essayer. Si ça marche, ben, tant mieux. Parce que l'idée, c'est que je veux pas non plus un truc trop gros, parce qu'il faut que ça rentre dans le petit boîtier que j'ai. Je fais le test, si ça marche pas, je vais sur internet, j'en trouve un autre, je vous le dirai si ça a fonctionné ou pas, et ensuite on passe à l'électronique. C'est parti. Pour tester le moteur, rien de plus simple. Tout d'abord, je soude deux câbles sur les bornes plus et moins du moteur. Ensuite, je prends mon alimentation de laboratoire que je calibre à 12 volts. Alors pour le coup, j'ai utilisé une alimentation de laboratoire parce que j'ai ça, mais une alimentation 12 volts classique aurait très bien suffi. Ensuite, j'accroche le câble à l'axe du moteur et je fixe le moteur au châssis de la porte avec un riselant. Alors tout ça est provisoire. Là, l'idée c'est juste de vérifier que ça fonctionne. Comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Donc, on va pouvoir passer à la suite, qui va être de souder tous les composants sur la breadboard à souder et mettre tout ça en place. Malheureusement, je n'ai pas plus de séquences de soudure que ça à vous montrer, car le téléphone qui me sert de caméra s'est encore une fois arrêté de filmer sans raison. Il me le fait de temps à autre, il faut vraiment que je le change par une vraie caméra ou un bridge, mais il faut vraiment que je le change. Eh bien, voici, j'ai enfin terminé de souder tous mes composants sur ma breadboard à souder. Ça n'a pas été très facile, hein. Bon, après j'y suis arrivé. Je suis content, c'est que j'y suis arrivé presque du premier coup. Je dis bien presque parce que il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est un peu sbaillé. En fait, j'avais une patte de mon régulateur de tension 5 volts qui s'était dessoudée. Enfin, la soudure n'avait pas tenu. J'ai pas fait gaffe, donc bon, j'avais juste pas d'alimentation 5 volts sur mon circuit, donc le 12 volts était bien présent. J'avais pas du tout de 5 volts. La panne a été vite décelée. Je savais déjà vers où chercher. Donc j'ai refait la soudure. Ça a marché du premier coup. Alors, dans la logique, c'était comme ça que ça devait se passer, mais bien souvent, hein, vous savez, ceux qui bricolent le savent, c'est que ce genre de truc, on se lance et on s'y reprend à plusieurs fois. Mais bon, ce que j'ai fait aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un fil beaucoup plus long pour la photorésistance.
Je me tâte même d'ajouter une cosse. Il faut que je regarde s'il m'en resterait pas une cosse à visser comme ceci, pour pouvoir venir visser la photorésistance dedans. Mais concrètement, ça marcherait bien. Et puis là, je voulais de la longueur de fil parce que la photorésistance, elle va venir se positionner dans le couvercle en façade. Et la breadboard, enfin le circuit imprimé sera dans la boîte. Donc je veux pouvoir ouvrir la boîte pour accéder à la breadboard au besoin. Normalement, ça fonctionnera, il n'y aura pas besoin, mais je me connais, tôt ou tard, j'y reviendrai pour apporter des améliorations. Donc il faut prévoir le coup. Ensuite, entre le moment où j'ai filmé pour les soudures et aujourd'hui, les fêtes de Noël sont passées. D'ailleurs, joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez été gâtés. Moi, pour ma part, ma petite femme m'a offert une imprimante 3D. Donc, c'est topissime pour ceux qui bricolent, qui aiment faire ce genre de truc. Une imprimante 3D, c'est génial. Et du coup, j'en ai profité. Je me suis imprimé des petits coins en PLA, en plastique bien évidemment, et qui permettront donc eux seront collés sur la tôle. Alors, je vous mettrai une incrustation. Je vais pas essayer de vous les montrer, on verra rien. Je vous mettrai une petite incrustation là sur le côté. Donc, ce petit coin vient en fait sur la tôle et c'est lui qui actionnera la roulette de la tôle. Ça évite que la tôle ne doive sortir, enfin que la roulette sorte hors de la tôle, parce que le problème que j'avais, c'est que quand la roulette sortait de la tôle venait et elle prenait ici. Donc pareil, je mettrai une incrustation, elle prenait comme ceci. Et donc ça coinçait. Donc là, l'idée, c'est que ça ne sorte jamais de la tôle et que ce soit le petit coin qui vienne actionner le contact de fin de course. Donc ça marche. Ensuite, dans les impressions 3D, il me restera à faire un support pour le petit moteur qui vient au fond de la boîte. Alors le support, je vais le faire mouler à la forme du moteur et venir insérer le moteur dedans. Et ensuite, l'embase sera au diamètre du trou qui est dans la boîte de dérivation ici. Et ainsi, je viens clipser, une fois que j'ai mis le moteur dedans, je viens le clipser dans la boîte et ça bouge plus. Je vais également imprimer une petite poulie pour venir mettre sur l'axe du moteur, parce que l'axe déjà il est tout petit, donc ça monte pas très vite comme vous avez pu voir. Alors c'était l'idée pour que ce soit décuplé, mais faut pas exagérer non plus. Et de plus, il arrive de temps à autre que le fil sorte de l'axe forcément. Il n'y a pas de rebord pour empêcher ça. Je connais pas le nom de ce rebord. Ceux qui le savent, merci de me le dire en commentaire. J'irai me coucher moins con. Mais bon, tout étant, une petite poulie avec deux rebords pour éviter que le fil ne sorte de la poulie. Et dernière impression que je vais réaliser, c'est un support pour le circuit imprimé, pour qu'il ne soit pas tout au fond de la boîte. Vous voyez, moi l'idée c'est qu'il vienne juste à fleur, ce qui me permettra de toujours avoir accès au microcontrôleur si j'ai envie de le changer ou de remplacer la pile quand celle-ci sera fatiguée. Sur ce, il n'y a plus qu'à faire les réalisations 3D avec SketchUp. On va faire ça avec SketchUp, ça marchera très bien. Et ensuite, on lance les impressions. Et pendant ce temps-là, pendant que les impressions tourneront, je placerai mes deux petits coins sur la porte. Je positionnerai mes deux fins de course. Je fais les soudures. Et je fais un essai à blanc avec la carte sortie. Et si ça fonctionne, alors on peut tout mettre tout mettre dans la boîte et refermer et positionner la porte sur le poulailler. Bien, on est parti.
voici donc rendu à la fin de cette vidéo. Ça n'a pas été des plus simples. Concrètement, c'est un projet qui m'a pris énormément de temps. Qui plus est, j'ai dû finir vite, car on partait en vacances chez des amis pour Noël. Du coup, j'ai fait ça avec la boîte de dérive et tout ça, mais pour le moment, de toute façon, c'était surtout à l'état de prototype. Je voulais voir que ça fonctionne et valider tous les systèmes que j'ai pensé derrière. La prochaine étape, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Je ferai des améliorations. Tant la boîte, j'imprimerai une boîte pour l'électronique avec mon imprimante 3D et j'apporterai sans doute d'autres modifs comme un menu où on peut changer directement l'heure d'ouverture et de fermeture et des choses comme ça. Mais bon, tout ça, ça fera lors d'une seconde vidéo qui viendra plus tard. Je ne sais pas quand, mais plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes intéressé par les schémas ou par le code que j'ai utilisé, je vous mets les liens en description. Vous n'aurez qu'à aller voir s'il y en a qui s'intéressent, qui veulent essayer de refaire la même chose, qui veulent l'améliorer. Pareil, si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas et pensez à liker. Bonne journée. Ciao.